Crème d'amour, Sahaf Tourcom, je vous retrouve pour la deuxième vidéo du dimanche. Je voulais faire cette FAQ là demain, enfin du coup j'avais ouvert la FAQ sur Instagram comme je vous l'ai dit, et je m'étais dit, demain tu fais un montage, tu fais des coupures, au cas où il y a des blancs, tu mets des petites bulles de questions et tout, tu fais ça bien. Mais c'est vrai que quand tu fais une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche, c'est compliqué de s'organiser, de trouver le temps, surtout que demain je commence mes coachings assez tôt. Du coup je me suis dit que j'allais répondre à toutes vos questions ce soir, donc si tu ne me suis pas, ça va être compliqué pour toi de comprendre tout ça. Je pense même que ça va pas t'intéresser. Si tu veux en apprendre plus sur moi, par contre, je pense que ça va t'intéresser. Je vous ai dit de me poser des questions que vous avez toujours voilà, voulu me poser, que vous n'avez pas trop osé. On adore donc les questions qui, c'est pas qui servent à rien, mais les réponses qui servent à rien que j'ai déjà, voilà, je vous ai déjà répondu précédemment dans d'autres FAQ. Je vous donne rendez-vous dans les précédentes FAQ, ça pourrait être intéressant pour vous de les voir. Oh, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, mettez un like, mes crèmes d'amour. Mettez-moi un emoji vert, on adore ou pas? Mettez-moi zitoun. On adore ou pas ce pyjama? Donc, si tu une crème, une vraie, tu le connais. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Maintenant, je vous mets mes looks. Comme ça, quand ils sont sympas, ça c'est très femme d'intérieur et d'extérieur, mes crèmes d'amour, on adore ou pas? Comme tu peux constater, la batata a maigri, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Après, je pense que j'ai perdu de l'eau et tout. Hein. Faut pas rêver, je vais reprendre un peu de poids, hein, tu sais. C'est le ramadan, à chaque fois, moi je perds du poids pendant le ramadan. Ma mère, elle était choquée, j'ai pris l'iftar chez elle, j'ai bu ma shorba, elle m'a forcé à manger une brique. D'ailleurs, elle m'a forcé à sortir des chiottes, je suis constipée en ce moment, comme. Hein. Elle m'a dit, allez, gharib bil-maghreba. J'ai dit, hein. Je fais quoi moi maintenant? Je suis dans le beau drap. Bon, de toute façon, le Carlos, elle voulait pas sortir, on adore ou pas, on adore pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah tu likes et tu t'installes et puis voilà mes crèmes d'amour. Donc vous m'avez posé pas mal de questions. On adore, on adore, on adore. Donc j'ai tout screené bien sûr. Tout est là. Tout est là. Donc il y a des questions space. Hein, je vous avoue que, attends, là, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Il y a des questions un peu space mais je vais répondre à tout. Donc on va commencer d'ores et déjà avec la première question de... Attends, non, ça c'est pas la première question. La première question, elle est en haut. On va prendre par ordre chronologique. On va prendre celles qui ont posé les questions les premières. Donc, penses-tu que l'humanité existe encore? Bah bien sûr. Bien sûr que l'humanité existe. Si toi déjà tu te poses cette question, c'est que tu es une personne humaine. Moi, je me considère comme une personne humaine. J'ai rencontré à travers vos commentaires, à travers les coachings, des personnes humaines. Donc moi, oui, je dis que l'humanité existe encore. Vivons-nous dans un monde inhumain? Je ne dis pas qu'on vit dans un monde inhumain. Je vais juste vous dire une chose, c'est qu'on est pas gouverné par des personnes, mais les plus riches de ce monde qui ont créé, qui ont tout créé. Voilà, on va dire, qui ont créé les nouvelles technologies. Je pense notamment à Bill Gates, on parlait de ça avec mon mari. C'est lui qui a créé tout ce qui est informatique. Hein. On est d'accord ou pas? Tout ce qui est Windows, Microsoft, tout ce qui est les trucs bancaires, là même. Voilà, on va dire que le monde a énormément évolué. Et quand tu fais partie des personnes qui ont créé, mes amours, autant d'innovation dans ce monde, après tu pètes plus haut que ton boule. Et maintenant, c'est quoi leur rêve à ces personnes-là? C'est de nous diriger, c'est d'être des dieux. Astaghfirullah ya Rabbil Aziz. En fait, les personnes les plus riches de cette planète se prennent pour le Tout-Puissant. Ils veulent faire la pluie et le beau temps. Donc, moi, je pense que le problème avec l'être humain, c'est à partir du moment où la pauvreté, la guerre et toutes ces choses ne le touchent pas à lui-même, on va dire les choses, mes crèmes d'amour. Le voir aux informations, bien sûr que ça sensibilise. Le voir des choses passer sur les réseaux sociaux, bien sûr que on n'est pas insensible à tout ça. Mais à partir du moment où on ne le vit pas nous-mêmes et qu'on a notre petit confort, on passe outre. On est là, on compatit. 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. On y pense de temps en temps. Mais toi, quand tu ouvres ton frigo, il est plein. Quand tu vas te coucher, ta couette, la même, elle te tient chaud. Quand tu ouvres ton robinet, tu as de l'eau froide. Tu as de l'eau chaude. Tu as une voiture. Tu as de l'essence. Tu as un salaire. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, moi, je pense juste que malheureusement, on est devenu trop individualiste et que on aimerait que ça change. On aimerait tous faire en sorte que toutes ces... Comment vous dire? Toutes ces choses qui se passent dans le monde, toutes ces inégalités changent. Mais personne n'est prêt à laisser son confort pour faire changer le monde et pour faire changer les choses. C'est tout. Mais l'humanité existe bel et bien. Bref, continuons. Par contre, il ne faudra pas que je passe 2 heures comme ça à chaque question, parce que sinon, on va y passer la fin du ramadan. Crois-tu encore en l'amitié?
Oui, oui, j'y crois encore. Je vous avais dit que j'y croyais plus, il m'est arrivé des choses terribles. Et encore, mes crèmes d'amour, il faudra que je vous fasse un update. Voilà. Pas ici ce soir, je vais pas tout mélanger. Je crois en l'amitié. Parce que malgré tout, dans mon problème, j'ai encore rencontré des personnes merveilleuses, même des personnes qui ont voulu m'aider, que ce soit des crèmes, que ce soit des coachés, que ce soit même des inconnus. Je crois en l'amitié. D'accord? Donc continuons. Quel conseil donnerais-tu à de jeunes mariés? Je crois que j'ai déjà donné conseil aux jeunes mariés, hein, des conseils divers et variés. Hein. Moi, je vais juste vous donner le meilleur des conseils. Ne prenez jamais rien pour acquis. C'est pas parce que tu es marié que ton mari est acquis et que toi, tu dois l'être également. Gardez du mystère, gardez du suspense et n'aie pas confiance en 100%. Jamais mes crèmes d'amour, ok? Continuons. Pourquoi les sentiments s'estompent sur le long terme? C'est comme ça. C'est comme ça s'estompe. Parce qu'on a des préoccupations, on a des craintes, on a des peurs, on a le travail, on a les factures. On a justement, là, on pense que c'est acquis, du coup on fait moins d'efforts. Tu sais, quand le mec, tu viens de le rencontrer, que ça fait un mois que tu es avec lui, que tu prends le temps, que tu prends 1 heure, que tu prends 2 heures de temps à choisir ton parfum, à choisir ton fond de teint, à choisir ton make-up, à choisir ton string, à choisir ta tenue, et que lorsque le mec il vit sous ton toit, tu ne fais plus aucun effort, il n'y a plus de mystère. Donc, continuons. Est-ce que tu peux nous faire vidéo, astuces, ménage, comment garder une maison clean, etc. Ouais, je vous avais promis que je la faisais, mais il faudrait que je vous fasse une vidéo organisation. Sur comment je m'organise. Je vous avais pas fait cette vidéo-là? Il me semble pas. Dites-le moi en commentaire, mais oui, il faudra que je vous en parle plus amplement. Encore une autre. Penses-tu qu'on peut refaire naître des sentiments qui se sont estompés dans un couple? Je suppose que tu as voulu dire? Bien sûr que oui. Ah oui, j'en suis convaincue. Bien sûr qu'on peut faire renaître des sentiments qui se sont estompés. Bien sûr. Tu sais, quand il y a un feu et que le feu s'éteint, mais qu'il reste un peu de braise, il reste un petit quelque chose. Il suffit de souffler, il suffit de faire quelque chose, mais il faut agir. Bref, continuons. Qu'est-ce que ça fait d'être la meilleure youtubeuse? Merci d'être un amour. Comment es-tu arrivée sur YouTube? Comme tout le monde, au début, j'avais une chaîne sur Facebook, Linda Crow Makeup, et je l'ai enlevée parce que j'ai eu beaucoup de déceptions amicales, machin. Il y avait beaucoup de caca. Donc, je voyais les youtubeuses comme Sanana, Sandrea et tout. D'abord, j'étais que sur Facebook et j'étais auto-entrepreneur, j'avais une boutique sur internet et notamment, en fait, je faisais des réunions chez moi et chez des personnes pour vendre des vêtements, pour vendre des accessoires. Donc, j'étais en train de promouvoir, si vous voulez, mes vêtements à travers ma page Facebook. Et après, petit à petit, j'ai commencé, on m'a posé des questions sur mes cheveux. J'ai commencé à faire des vidéos cheveux, à faire des vidéos comme ça, qui étaient un peu nul à chier, je vous dis les choses. Mais après, j'ai pris goût, j'ai bien aimé, et puis voilà, j'ai continué. Ensuite, la première fois que tu as rencontré ton mari, as-tu senti que tu allais finir ta vie avec? Non, j'ai pas senti que j'allais finir ma vie avec, mais j'ai senti quelque chose de fort et de spécial. Et en fait, quand je l'ai rencontré, ça a remis ma vie, ça a remis ça a remis tout en question. Ça a remis ma façon de voir les choses, mon mode de vie, ça a tout remis en question. Parce que c'est vrai que j'étais énormément axée sur le matériel, sur la sécurité, sur... comment vous dire? Je vous ai dit que j'avais une vie de princesse. Bon, je trouve que je suis très bien aussi à l'heure actuelle, mais j'avais vraiment tout le matériel que quelqu'un peut rêver. Et en fait, je me suis rendu compte quand je l'ai rencontré, il était très sensé, très posé, très terre à terre, très vrai. Et ça m'a mis une claque et je me suis rendu compte que je faisais fausse route. Parce que malgré que j'avais tout le matériel, j'étais comme dans un nuage et tout, j'étais angoissée. J'étais angoissée, vous savez pourquoi j'étais angoissée? Lorsqu'on a tout et qu'on n'est pas encore heureux, ça nous angoisse. Et je ne savais pas pourquoi j'étais angoissée. Je pense que j'avais fait des mauvais choix. Je vous avais parlé justement... Attendez mes amours, parce que je me regarde dans le retour caméra. Je sais pas si ça va, mais j'aime pas trop mes cheveux là. J'aurais dû mettre un peu de... Je sais pas. Bref, tout ça pour te dire que... voilà, je me suis pas dit que... Ça m'a fait quelque chose, mais je pensais pas qu'on allait finir notre vie ensemble. Donc, continuons. Une leçon de vie que tu donnerais à tes filles pour qu'elles grandissent mieux. Une leçon de vie, c'est... je pense que je leur donne tout le temps. Hein. Travaille bien à l'école. Ton meilleur ami, c'est ton portefeuille. C'est tout.
Moi, je dis à mes filles, lorsque par exemple on croise des sans-abri, j'explique à mes filles que demain, si on ne travaille pas, si demain on ne fait pas attention à notre argent, si demain on fait n'importe quoi de notre argent, on peut devenir comme ça. Je leur dis, ça c'est des personnes, elles avaient des maisons, elles avaient des travails, il y a des ingénieurs qui sont à la rue, il y a des personnes qui sont comme nous. Donc il ne faut pas mépriser ces personnes, il faut les regarder, leur dire bonjour, les aider si on peut le faire, parce qu'il peut arriver que demain, dans 1 an ou dans 10 ans, ce sera nous qui serons à la place de ces personnes. Donc moi je dis à mes filles que la vie, elle n'est pas acquise, et que, tu sais, le collège, tu te dis oui, peut-être que tu vas rentrer dans la vie active dans 15 ans, mais chaque année compte et chaque jour compte pour être meilleur, pour travailler, pour avoir de bonnes notes. Il n'y a pas une année scolaire qui est moins importante que l'autre. Et ça, je l'explique à mes filles. Donc voilà mes crèmes d'amour. Tu aimerais écrire un livre, développement personnel, tes conseils de qualité, bisous, merci. C'est pas dans mes projets du tout, je n'y pense absolument pas. Il y a quelques années de ça, je vous avais parlé que j'aurais bien aimé, j'ai pas donné mes idées, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité, parce que j'ai l'impression que parfois les grands youtubeurs prennent les idées des plus petits youtubeurs. On sait qu'ils passent par là, et je n'ai rien contre eux, et moi aussi je regarde des petits, des grands, mais ce que je vais vous dire par là, c'est que parfois même les sujets de vidéo, même des phrases que je peux dire, il peut arriver qu'on a le même point de vue, que c'est un concours de circonstances, que c'est, voilà, on a la même sensibilité, on a le même point de vue, on a les mêmes choses, mais j'ai une intuition, et des fois quand je vois des choses, je me dis merde, t'aurais mieux fait de te la fermer. Donc je vais me la fermer, ma crème d'amour, si tu me le permets. Continuons. Quelles sont tes astuces pour gérer nos émotions? Réfléchir, prendre sur soi et se dire que peut-être l'état d'âme dans lequel tu es, la façon dont tu es énervé, il faut patienter, attendre, et peut-être que même en ne faisant rien, il y a certains problèmes, mes crèmes d'amour, on en fait tout un foin. On croit que c'est des énormes problèmes. Le truc... Ah mais j'ai pas d'élastique, attendez 2 secondes. Le truc c'est que quoi? C'est que la plupart du temps, 50 ou 60% de nos problèmes, lorsqu'on ne fait rien, lorsqu'on n'y fait rien, lorsqu'on n'y touche pas, je vais pas dire lorsqu'on n'y prête pas attention, mais lorsque juste on met ça de côté, ben en fait, il y a certains problèmes qui se règlent tout seuls. Je vous jure, mes crèmes d'amour. Il y a certains problèmes, ils se règlent tout seuls. Donc, je le dis toujours, n'attendez pas. Il faut relativiser, n'attendez pas d'avoir un vrai problème pour vous rendre compte que le précédent était bas de gamme et n'en valait pas la peine. D'accord, mes crèmes d'amour? Parce que moi, franchement, il y a plusieurs fois où ça m'a fait le coup et je me suis retrouvée vraiment comme une imbécile. Donc, faut faire très très attention. Par contre, là, ça va pas. Hein. Oh, vous voyez, les cheveux longs, c'est ça le problème, c'est que des fois, t'as une coupe, t'as pas de coupe, tu sais pas trop. Enfin bref. Vas-y, je vais lâcher l'affaire, je vais pas faire attention parce que sinon je vous le dis pas. Donc, j'espère que j'aurai répondu à ta question en tout cas. Gestion émotionnelle. J'ai fait une vidéo sur la gestion émotionnelle. Je vous avais fait un petit chat improvisé sur la gestion émotionnelle. Il faudra que... J'essaierai de te le mettre en fiche, mais c'est pas sûr. Tu sais que je suis un peu une fainéante là-dessus sur les bords. D'ailleurs, il faut que je me dépêche. Il est 22 h cette vidéo. Je sens que vous allez la voir à minuit. Donc, tu aimerais écrire... Ça, j'ai vu. Ta pire story time jamais racontée. Je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein que j'ai pas le droit de vous raconter, que je ne me sens pas de vous raconter, qui ne regardent pas que moi. Maintenant, j'ai décidé de vous en raconter une. Je vous en avais parlé de ce qui m'est arrivé avec... une personne de ma famille et avec un imam en Algérie. Donc faudra que je trouve le moment pour vous raconter tout ça. Et je vais pas dire que ça va être plus difficile qu'une autre, parce que j'ai été beaucoup dans la gestion émotionnelle malgré moi, mais j'ai des story time de malade à vous raconter que je pourrais pas vous raconter malheureusement. Peut-être dans 10 ans, si je suis encore là, si on a encore envie, comme dirait ma mère, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Votre mère, elle vous fait tout le temps coup. À chaque fois, je lui dis demain, on fera ça. Elle me dit, Lucan, on sera encore en vie. Bref, continuons. Qu'est-ce qui a changé dans ton couple à l'arrivée de Léna? Bah, énormément de choses. C'est qu'en fait, notre couple s'est transformé en famille. Et que, en fait, à l'arrivée de bébé, plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant. Et ça m'a énormément fait peur. Parce que je n'ai pas compris. Et je n'ai pas accepté les choses. Plus rien n'était comme avant. Mais je vous en ai parlé, ça aussi. Hein. C'est vaste, en fait, ce sujet.
Après, il y a... je suis désolée, ma crème, je t'ai pas trouvé. Envoie-moi le lien de ta chaîne. Je t'en supplie. T'as vu quand elle m'a mis... Tu peux me débloquer, Malinda, s'il te plaît, tes rappels sur ton téléphone avaient pas suffi. Je suis désolée, ma princesse. Regarde. Tu vas sur ma boîte mail, lindouchka.mag@gmail.com. T'as vu, toi, sur ton compte YouTube, t'as une espèce de chaîne YouTube. Même si t'as pas de vidéo et tout. Tu me mets le lien. Comme ça, moi, quand je tombe sur ta chaîne, je mets débloquer, ce sera plus simple. Parce que quand je vais dans les personnes débloquées, je ne te trouve pas. Encore, experte en vis et tournevis humain. Es-tu confiante pour l'avenir de la société française? Es-tu confiante? Je ne suis pas confiante. Mais je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas défaitiste et je ne suis pas négative. Donc, certaines fois, je m'angoisse. Vous savez, ces questions-là m'angoissent énormément. Donc, je préfère éviter le sujet avec moi-même. Parce que malgré tout, toutes ces années à angoisser toutes ces semaines, toutes ces heures, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Donc, je fais abstraction. Et je vous invite à faire la même chose. C'est très anxiogène. Une journée qui t'a le plus marqué. Une journée qui m'a le plus marqué. Bah, l'enterrement de mon père, je pense. Oui. Ça m'a énormément marqué. Par son mari. Merci pour ta réponse. Attends, tu m'avais mis d'autres choses. Les conseils que tu donnes aux crèmes, les appliques-tu? Je pense notamment à celle par son mari. Merci pour ta réponse. Oui. Alors, sachez une chose, c'est que tous les conseils que je vous donne, c'est comme si je partageais avec vous mes recettes. Avant de partager avec vous une recette qui est bonne. Si la recette n'est pas bonne, je ne la partage pas. Mais la recette, en fait, si vous voulez, je la modifie. Je regarde combien il faut de beurre, combien il faut de farine. Sachez que tout ce que je vous dis, c'est testé et approuvé. Parfois même, on m'a donné des conseils. Je me rappelle, j'ai eu la chance, lorsque je doutais de moi, lorsque, par exemple, je disais à ma soeur, ouais, qu'est-ce que je dois répondre à ce message? Voilà, quand j'étais petite, mes soeurs, elles prenaient mon téléphone, elles répondaient à ma place, et je voyais que quand c'est elles qui répondaient, et quand c'est mes soeurs qui répondaient à ma place en message, et ben, par exemple, mes mecs étaient vraiment derrière moi, mais lorsque c'était moi qui reprenais, ça n'allait plus. Donc après, le problème, c'est qu'elle faisait à ma place, mais elle ne m'expliquait pas le pourquoi. Et en fait, pour savoir le pourquoi du comment, il faut vivre les choses et il faut les expérimenter. Il faut prendre sur soi, il faut apprendre à se la fermer et à s'écraser. Et surtout, il faut analyser et observer. Oui, je les applique pour moi-même. Mais pour répondre à l'une des questions, aussi par rapport à l'infidélité, par rapport à ce qui s'est passé sur ma chaîne et à mes coachés, à mes crèmes qui m'ont envoyé leurs demandes. Sachez une chose, c'est que moi, comme je vous le dis encore une fois, je conseille, je ne suis pas là pour perdre mon temps ni pour vous faire perdre le vôtre. Moi, si tu veux, si tu as un but, un objectif, je vais te donner les conseils adéquats pour y parvenir le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas parce que tu acceptes l'infidélité et que je te donne des conseils en adéquation avec tes mœurs que moi, j'ai accepté l'infidélité. D'accord? Mon mari ne m'a jamais trompée. Du moins, je ne suis pas au courant, mes crèmes d'amour. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Il n'y a jamais eu de message, il n'y a jamais eu d'appel, il n'y a jamais eu de ci, il n'y a jamais eu de ça. Parce que j'ai l'impression que ça vous turlupine. Bref, continuons. Tes prochaines vacances, organisation, programme et visite. Mes crèmes d'amour, vous allez le savoir très vite. Je vous prendrai avec moi, je ne sais pas si je ferai des vlogs, mais en tout cas, je posterai sur Instagram, donc restez connectés. Voilà, je ne vais pas vous le dire parce que je deviens pas superstitieuse, mais il y a des choses que j'ai appris à garder pour moi, parce que je crois énormément au mauvais œil. Et sachez une chose, c'est que quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est pire. Parce qu'il y a des choses que tu ne racontes pas à certaines personnes, mais ces personnes-là sont derrière l'écran, elles te regardent. Donc moi, je n'ai pas envie qu'elles connaissent ma vie, d'accord? Avant des membres de avant des personnes que j'aime, des membres de mon entourage. Donc, qui vient à point, qui sait attendre, je ne raconterai pas toute ma vie. Donc, vous le verrez par vous-même en temps et en heure, et surtout pour la sécurité. Généralement, quand je suis en vacances, des fois, vous le savez quand je suis rentrée. Voilà, c'est tout. Enfin, mais je vous ai donné des conseils sur le budget vacances, sur plein de choses comme ça. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une FAQ sur New York. Sur des conseils, j'ai plein de conseils à vous donner, peut-être que je ferai comme ça, peut-être pas pour vous, peut-être pas que ça va vous convenir ou quoi, mais pour les personnes de YouTube, tu vois, c'est un peu comme les vidéos luxe,
Je sais que ça attire qu'une catégorie de personnes, mais moi, les vidéos que j'aurais aimé voir, j'aime bien les faire. Bref, continuons. Coucou Malinda, est-ce que tu fais du sport ou est-ce que tu en as fait avant, c'était quoi? Je ne fais aucun sport. Parfois, quand je me trouve trop flasque ou que je dois aller à la mer ou que je dois aller en vacances, je me mets à faire des abdos, à faire un peu de gainage, à faire des squats. Mais sinon, je ne fais aucun sport. Est-ce que j'ai déjà fait du sport? Oui. J'ai déjà fait de l'équitation, si on peut appeler ça du sport, du tennis de table, du tennis aussi, du judo. C'est tout. Je n'aime pas le sport. Je te dis la vérité, le sport, je n'aime pas. Tous les jours, je me dis qu'il faut que j'aille courir et je ne le fais pas. Juste pour me... Par exemple, quand je suis à la plage ou quand je suis au bord d'une piscine et que je vois des femmes de 70, 80 ans qui sont quand même... Tu vois, ok, il y a les signes de l'âge, mes crèmes d'amour. Mais elles sont quand même fermes. Et lorsque je vois des filles de 14 ans ou de mon âge avec de la cellulite et vraiment, c'est pas beau à voir, ça me remet en question et me dit qu'il faut que j'aille à la salle de sport. Mais Inch'Allah, quand mon mari enlèvera son bracelet, on s'inscrira tous les deux et on ira tous les deux à la salle de sport. Bref, continuons. Ce monde te fait-il peur pour l'éducation de tes filles? Non. Non, mais justement parce que l'éducation c'est important, que je me sens proche de mes filles, qu'elles peuvent tout me dire, qu'on a une... Je sais pas, je n'ai pas peur pour l'éducation de mes filles. Parce que je suis proche d'elles. Et vous savez, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop serré avec ses enfants. Il faut leur expliquer le pourquoi du comment. Il ne faut pas juste leur dire tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut leur expliquer que derrière chaque acte ou chaque décision, il y a des répercussions, d'accord, bonnes ou mauvaises. Il faut vraiment avoir de la proximité avec ses enfants. Et moi, je ne veux pas être trop dure avec mes filles. Et mon mari non plus. J'ai pas peur. Je suis très proche de mes filles. Et quand je vois que quand je dépose Léna à l'école et que je lui dis Léna vas-y, elle me dit non maman je reste dans la voiture avec toi, ou après elle me fait un bisou sur la bouche et elle part, tu vois, elle n'a pas honte de moi, tu vois ce que je veux dire, elle est proche de moi, je connais ses copines, quand elle monte dans la voiture, on est proches, on n'est pas copines, on se respecte mais on a une proximité quand même, elle sait qu'elle peut tout me raconter et je la sensibilise énormément sur beaucoup de sujets. Bref, continuons. Désolée, c'est intime comme question. Attends, j'ai pas vu. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai vu une vidéo de toi suite à ton break avec ton mari il y a quelques années et je me suis beaucoup reconnue en toi. J'aimerais savoir si ça a été bénéfique. Et quels conseils donnerais-tu? Désolée, c'est intime comme question, mais besoin de conseils. Bah oui, je l'ai expliqué dans cette vidéo, ça a été énormément bénéfique. Tu sais, c'est pour ça que je vous dis, quand ça ne va pas et que vous avez tout essayé, la meilleure des choses, c'est la séparation. Parce que parfois, c'est se séparer pour mieux se retrouver. Et c'est lorsqu'on perd une chose qu'on se rend compte de ce que l'on a perdu. Et surtout, vous savez, c'est quand vous vous séparez d'une personne que vous voyez son vrai visage. Lorsque vous vous séparez d'une vraie personne, lorsque vous vous séparez, pardon, de votre mari, de votre conjoint, c'est là où vous voyez le bon et le mauvais chez cette personne. Et moi, je vous dis la vérité, j'ai vu que du bon. J'ai vu que du bon. Et c'est là où j'ai su que, en quelque sorte, je me vois avec aucun autre homme sur terre que mon mari, tu vois. Bref, continuons. Quelle est la pire chose que tu as réussi à pardonner en amitié? La pire chose que j'ai réussi à pardonner en amitié, il y a énormément de choses. Vol d'argent, médisance, critique. Quoi d'autre? On m'a, par exemple, une fois, j'étais jeune, hein, mais une fille, elle s'était tapé mon mec. Voilà, je l'ai pardonné. Ça veut pas dire que je suis faible, ça veut pas dire que... Tu sais, tu pardonnes pour toi-même, pour te sentir apaisé, parce que quand tu ne pardonnes pas, tu rumines et tu te rends malade. Tu te radotes toutes ces scènes, tu te radotes toutes ces choses, tu te dis j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Pardonner, c'est en quelque sorte clore le livre, chier dessus et le brûler. Moi je vois ça comme ça, excusez-moi pour cette métaphore dégueulasse. On adore ou pas? Je sais qu'on n'adore pas du tout. Alors, alors elle m'a mis un... Y a-t-il eu un parloir pour ton frère avec une abonnée? Non. On n'a pas fait mes crèmes d'amour. Tout simplement parce qu'à la fin j'avais arrêté de le voir parce qu'on s'était disputé. J'avais pas envie de mettre en danger, je vous dis la vérité, une de mes crèmes d'amour parce qu'à la fin il était devenu hors de contrôle. Donc non. Et deuxièmement, le string a été vendu non plus. On a eu beaucoup de propositions, même des partenaires. C'était pour rire mes crèmes d'amour. Les enchères sont montées très haut. Voilà. Non, il n'a pas été vendu, bien sûr que non.
Donc ensuite, coucou Linda, sais-tu que tu fais plus que ton âge? Alors, elle m'a mis... Alors attendez, je vais vous montrer. Sais-tu que tu fais plus que ton âge? Donc, est-ce que je sais que je fais plus que mon âge? Non. Non, alors déjà en vrai, on va dire les choses, hein, c'est pas pour me la péter ou quoi au cas, de toute façon vous savez que j'ai une énorme estime de moi-même, c'est que déjà la caméra, le téléphone, ça rend plus vieille. Deuxièmement, ma façon de parler aussi, parce que je parle un bon français quand même, je parle pas comme une racaille, je parle pas comme une jeune, je me donne pas un rôle, et non, je trouve pas que je fasse plus que mon âge. Maintenant, en fait, ça aurait été objectif aussi si tu dis Linda, je trouve que tu fais plus que ton âge. Parce que sais-tu que tu fais plus que ton âge, ça voudrait dire que toi, tu as, ton point de vue est universel, ce qui est faux. Je suis allée voir ton profil et quand on a un blazer qui fait 3 fois notre taille, on adore l'oversize ou pas, qui a été lavé 50 fois, non. Je sais pas si t'es écolo, mais à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Tu prends ce blazer et tu l'emmènes chez H&M. T'as vu leurs vêtements recyclables là? Quand tu ramènes 5 vêtements, je crois que t'as une ristourne de 10%, il serait peut-être que tu te sépares de lui. Et pareil, ça voudrait dire que moi, je vais te dire quoi? Les meufs qui font des photos comme ça sur Instagram, c'est soit parce qu'elles sont chum, soit parce que c'est des ventouses et qu'elles adorent Pépon et qu'elles veulent pas que plusieurs mecs se rendent compte que elles se tapent la même glace pendant 10 ans. Donc peut-être que si j'écrirais aussi mal que toi, sais-tu, tu m'as écrit sais-tu, c'est le verbe savoir, c'est S-A-I-T. Je suis une grosse merde en orthographe, mais n'abuse pas. Sais-tu, c'est S-A-I-S, ma chérie, d'accord? Que tu fais, donc tu fais, c'est F-A-I-S aussi. En fait, quand tu mets un tu, généralement, il y a un S. Et c'est pas pulse, c'est plus, d'accord? Voilà. Bref, en tout cas, c'est ton avis. Tu trouves que je fais plus que mon âge? Moi, je ne trouve pas. Maintenant, c'est vrai que je suis assez classique. Je mets des vêtements assez... Tu vois, j'aime bien les chemises, j'aime bien les blazers. Donc, c'est pas mon avantage. Mais tu sais, moi, je suis une maman. J'ai ma fille, elle va avoir 12 ans. Hachek, elle va avoir ses règles cette année, Inch'Allah. Donc, je suis pas à la course d'être plus jeune, plus vieille, plus, tu vois. Hamdoul. Je me trouve plus fraîche qu'avant. Déjà, je te dis la vérité, je me trouve plus fraîche qu'il y a 3 ans ou il y a 4 ans sur ma chaîne. Et je te souhaite à 35 ans être aussi fraîche que moi. Et je suis sûre que je suis plus fraîche que le jour de ta naissance. Passe une excellente soirée. Donc, penses-tu avoir déjà été trompée ou avoir su déjouer et rattraper à temps? Non, j'ai pensé un jour avoir été trompée. Peut-être que je vous raconterai cette story time, mais non, pas du tout. Je me suis fait des films, c'était un moment, ça allait pas du tout. J'ai été dans la voiture, j'ai été fouillée, j'ai vu des choses qui m'ont pas plu, mais ça avait rien à voir. Donc non, je ne pense pas. Je ne pense pas mes crèmes d'amour parce que mon mari c'est quelqu'un d'entier. Et je pense sincèrement qu'il me le dirait. Tu sais, tout se sait, surtout Grenoble, ouh là là, c'est la ville des poucaves. Donc tout se sait ici. Bref, continuons. Comment s'en foutre du regard des autres et oser se lancer dans des projets qui nous tiennent? Ben, sache une chose, ma chérie, c'est que les autres, ils en ont rien à foutre de ta vie. On se préoccupe du qu'en dira-t-on. On se préoccupe de ce que les gens pensent. Mais déjà, les gens sont assez préoccupés avec leur sort. Et est-ce que ce qu'ils vont penser vont changer quelque chose à notre vie? Non. Alors pourquoi s'en soucier? Le jour où tu vas mourir là même, il y a des gens, ils vont même pas venir à ton enterrement. Il y a des gens, ils vont penser à toi le jour même, ils vont dire Mesquina, au bout d'une semaine, ils t'auront oublié, ils t'auront zappé. Au bout d'un mois même, il n'y aura plus de vêtements à toi chez toi. Ton mari, il aura jeté ça à la poubelle. Qu'est-ce que tu t'en fous des gens? Les gens, c'est qu'un numéro. Et encore pire, les gens que tu croises une fois ou 2 fois dans ta vie. Lâchez ça, mes crèmes d'amour. Lâchez ça. Et ça, Dieu merci, moi, ma mère, comme elle s'en tape des gens. Des fois, elle nous a fait des chouma quand on était petits. Je me disais, mais comment elle fait? Et après, en grandissant, j'ai compris que ma mère, elle avait un culot et qu'elle s'en fout des gens, mais totalement. Et je suis devenue fan. Je vous jure. Je sais qu'Emma va être comme ça et ma soeur Nora est énormément comme ça aussi. Bref, continuons. Hello, as-tu des investissements immobiliers? Je ne sais pas si on va parler d'investissement, mais quoi qu'il en soit, je n'en parlerai pas ici. Je voulais vous faire des vidéos, je voulais vous en parler, je voulais vous prendre chez le banquier. Je ne veux pas parler de ça, mes crèmes d'amour, parce que le mauvais œil. Vous savez, j'ai entendu des choses sur moi, comme je vous dis, quand on est youtubeuse, le truc c'est que il y a de tout le monde qui regarde nos vidéos, nos anciens amis, nos ennemis, nos amis qu'on pense que c'est nos amis alors qu'ils parlent derrière nous. Et ça me va très bien de croire que je suis une grosse clodo.
parce qu'après, vous m'attendiez au tournant, mais le problème, c'est qu'au tournant, vous avez glissé. Quand je vous ai donné juste le quart, vous avez glissé. Donc moi, je vais laisser les gens croire à ce qu'ils veulent, et je ne raconterai pas ma vie. Le mauvais œil, ça pique. Donc, c'est banal, mais quelles sont toutes tes origines? Ça se voit que tu as un beau mélange. Merci. J'ai énormément de mélange, effectivement, et j'en avais déjà parlé. Donc, si vous voulez aller voir, c'est dans mes premières FAQ. D'accord? Ne me jugez pas. Ensuite, problématique... Attends. As-tu besoin parfois de pause d'un point de vue émotionnel par rapport à certaines problématiques de tes coachés, problèmes qui te touchent, par exemple? Bien sûr. Il y a parfois des fois où je fais des pauses. Il y a parfois où c'est trop pour moi. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore pris rendez-vous chez un psychologue, mais je dois me faire suivre. On a tous besoin d'un psy, mes amours. Continuons. Comme tu as eu l'idée de faire des coachings, merci pour ta réponse. Bah, c'est les demandes. À force de faire des vidéos, les personnes me disaient Linda, je te rémunère. En fait, de recevoir des mails, s'il te plaît, Linda, je ne veux pas passer en vidéo, mais c'est anonyme. Je ne répondais pas, Linda, s'il te plaît, je te paye, Linda, ceci, cela. J'ai dit, attendez, s'il vous plaît. En parallèle, j'ai fait une formation de coaching, PNL. Je vous en avais jamais parlé. J'ai payé 350 €. J'ai trouvé ça extrêmement pourri. Je ne suis pas allée au bout. J'ai encore les manuels. Et tu sais quoi? C'est de la merde. Je peux avoir un diplôme demain. Tu payes, t'as ton diplôme. PNL ou SBOOBNL ou truc comme ça. Mais moi, je coach des coachs, mes crèmes d'amour. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a le secret professionnel. Il y a des coachs de renommée. Il y a des coachs qui sont qualifiés. Je les coach. Et elles m'ont dit, Linda, j'ai fait des formations avec les plus grands. Bravo, tu es exceptionnelle. Tu sais, quand tu coaches des femmes accomplies, des avocates, des docteurs, des dentistes, et qu'elles te disent merci, qu'elles t'envoient les photos, qu'elles te disent waouh, qu'elles te disent non, Linda, ça j'y crois pas du tout, et que 24 heures après, ou 48 heures après, elles te disent mais comment tu savais? Waouh, bravo. Je suis fière de moi, mes crèmes d'amour. Bref, continuons. Es-tu plus... Attendez, parce que je ne peux pas parler plus de 38 minutes. Es-tu plus épanouie depuis ton activité de coaching, vie familiale, sociale, financière? Plus épanouie, non. Plus épanouie, non. Maintenant, je dois vous avouer que quand même, j'ai une meilleure estime de moi quand j'aide les gens, quand j'ai des remerciements. Parce que finalement, on est tous à la recherche de... Pas de validation, mais de... Comment vous dire? Parfois, j'avais l'impression de ne pas être légitime, mais lorsqu'on a des retours satisfaisants, c'est gratifiant. Et on est tous en quête de... Merde, je trouve pas le mot. Attendez 2 secondes, je vais réfléchir. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé mes crèmes d'amour. J'ai pas trouvé le mot. On va passer à autre chose, mais on est tous en quête de... Même les gens qui se mettent sur YouTube, hein, c'est parce qu'ils ont une certaine estime d'eux-mêmes et ils ont besoin... Je sais pas comment vous expliquer. Attendez 2 secondes. Je vais demander à mon mari. Non, c'est pas ce terme. Il m'a dit approbation en quête de flatter ton ego. C'est encore plus que... Bref, je sais plus c'est quoi le terme. Mais oui, je me sens bien. Donc, penses-tu qu'un trompeur mérite le pardon? Ça dépend. Ça dépend, mes crèmes d'amour. Ça dépend de comment ça a été fait. On en a beaucoup parlé sur ma chaîne. Ça dépend si tu étais sur le point de te séparer, que ça faisait 2 ans que ça n'allait pas, qu'à chaque dispute tu lui dis NTM, que tu lui dis je veux qu'on se sépare, que machin, que tu couches plus avec, que tu fais plus rien, qu'il se passe plus rien, que vous ne partagez plus rien, qu'il est tenté à l'extérieur, bah, qu'il a été fidèle pendant plein d'années et que voilà, il y a la tentation dehors et qu'il s'est tapé quelqu'un et que machin. Ça arrive de se tromper. C'est au cas par cas, mes crèmes d'amour. C'est au cas par cas. En fait, si vous voulez, il n'y a pas toutes les tromperies qui se valent. Hein. Bref, continuons. D'où te vient cette rhétorique? Tu es puissante. Je ne trouve pas les mots. Merci. Ça me vient de ma famille et de ma mère. Après, ton mari regarde-t-il tes vidéos? Queen Rebecca aussi? Qu'en pense-t-il? Sont-ils fiers? Ma mère, elle ne regarde pas parce qu'elle déteste quand je touche mes cheveux. Ça la saoule. Et elle dislike parfois. On adore ou pas? Bien sûr que non. Ma mère, non, elle ne regarde pas. Elle n'aime pas. Mon mari, est-ce qu'il regarde? Il regarde absolument pas. Mais est-ce qu'ils sont fiers? Je ne vais pas dire qu'ils sont fiers, mais je veux dire qu'ils sont contents pour moi parce que ça a l'air de m'épanouir et tout. Mais oui, quand même, c'est des soutiens et mon mari, c'est un soutien aussi.
Surtout au début, quand je prenais les insultes, les trucs à cœur et tout, il était tout le temps là pour me rebooster, pour me dire calcule pas, tu vois bien que c'est de la merde. Bref, bonjour Linda, je suis en procédure de divorce et j'ai du mal à quitter le logement conjugal. Help. Ouais, mais il faut que tu prennes un coaching, ma chérie, puisque comment tu veux que je t'aide? Là, c'est une FAQ, ma chérie. C'est des questions sur moi, pas sur vous. Quel est ton plus gros complexe? As-tu regretté une décision par le passé? Mon plus gros complexe, je pense que c'est mes dents et j'aurais dû garder mon appareil dentaire plus longtemps. C'est tout. À quand le meet-up, Linda, par pitié? Ça, je sais pas. C'est vrai que c'est plus trop d'actualité, je te dis la vérité. Quelle est ta phobie insolite? Moi, c'est les ballons qui éclatent. Ma phobie insolite, les raz-de-marée et me cracher en avion. Quelles sont tes origines à part Algérie? Ça, j'ai dit mes crèmes d'amour. J'aimerais te rencontrer un jour si cela est possible. Je suis de Paris. Avec plaisir. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Tu es fière de quoi? De ma famille, de mes filles, de mes enfants, de mon foyer. Je suis fière de ça. Coucou Linda, comment faire la femme inaccessible? Des conseils, thanks. Ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, ma chérie. Il faudra que tu ailles voir. Comment faire en sorte d'être une princesse pour l'homme avec qui on parle? On m'invite que au kebab. Ça aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus, mes crèmes d'amour. Coucou, comment ne pas s'énerver contre des responsables nuls? Je veux préserver ma santé. Calcule pas, ma chérie. Gestion émotionnelle. Fais celle qui a un problème auditif. Ne calcule pas. Souhaites-tu changer de voiture pour un Mini Countryman? C'est vrai que je vous avais dit, alors toi t'es une vraie, je vous avais dit que j'aurais bien aimé un Mini Countryman, finalement c'est pas, je suis pas pressée, je sais pas trop. Et je t'avoue que maintenant j'hésite, un Range Rover aussi ça me plairait bien. Mais je suis pas pressée. Au prix de l'essence, de machin, ça coûte cher les voitures. Je vois juste moi quand je change les pneus, que je fais ma vidange. Là la prochaine vidange que je dois faire c'est vraiment la révision complète à 400 balles. Les pneus d'un 4x4, ben il faut compter 1000 balles, les 4 mes crèmes d'amour. Après, la cour à distribution, je pense que c'est dans 20 000 km, il faudra compter 1000 balles aussi. Donc, je suis pas dans cette optique-là, j'aime bien ma voiture, je me sens bien. Ensuite, combien gagnes-tu par mois avec tout ce que tu fais? Alors ça, c'est une bonne question. Personne donne son salaire, donc je vois pas pourquoi ce serait moi qui devrais commencer. Je vais finir avec cette question, je pense que les autres, je finirai avec un chat make-up peut-être demain. Combien je gagne par mois? Personne ne me dit. Moi, je vous avais fait déjà des vidéos là-dessus, sur l'argent que je gagne avec YouTube. Je vais te donner une fourchette, voilà, pour être transparente. Moi, je suis auto-entrepreneur et depuis un moment, je paye la TVA. Donc, il faut savoir qu'à partir d'un certain chiffre d'affaires par an, tu es éligible à la TVA et tu dois payer 20% en plus des cotisations sociales de l'URSSAF que tu payes. C'est approximativement dans les prestations de services 22%, 23%. Donc à partir de 36 500 € de chiffre d'affaires annuel, tu dois payer la TVA. Voilà. Et à partir de, avant c'était 92 000 €, maintenant c'est 72 000 il me semble, depuis le début de l'année. À partir de 72 000 €, tu sors de la TVA. Tu peux plus être auto-entrepreneur, tu dois changer et ouvrir une SASU ou autre. Donc moi je vais te dire une chose, je gagne entre 36 500 € et 72 000 € par an. Voilà. Mes crèmes d'amour en tout cas, j'espère que cette FAQ vous aura fait plaisir. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas, comme ça vous en apprenez plus sur moi. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, n'oubliez pas de liker si ce n'est pas fait. Je vous embrasse très fort, je pense que demain je ferai un chat make-up et je répondrai aux questions suivantes. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous dis Sahaf Tourcom, prenez soin de vous, à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là bien sûr ne vous laissez pas faire. Gros bisous mes crèmes.